Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Tarot pour bien vivre. J'ai commencé quelques vidéos sur le thème de la connaissance de soi, le développement personnel, et j'ai démarré avec l'outil Tarot de Marseille. Je me suis rendu compte que, n'étant pas encore bien à l'aise devant la caméra, je me suis un peu trompée dans ma dernière vidéo concernant les groupes des 3 groupes des 22 arcanes majeurs. Donc je vais rapidement rectifier ça. Les 22 arcanes majeurs sont les 22 lois, les 22 enseignements cachés derrière ces images et qui se divisent en 3 groupes. Le premier groupe va du battleur au chariot et va nous parler de tout ce qui est très concret. Il y a derrière ces images des guides extérieurs qui vont donc nous parler de notre construction physique, de tout ce qui est concret, des actes posés. Ensuite, nous aurons un deuxième groupe appelé le groupe des maîtres intérieurs qui va du 8, la justice, au 14, la tempérance, et qui vont nous parler de tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'ordre de l'affect, de notre capacité à aimer. Et ensuite, pour terminer, nous aurons le troisième groupe qui démarre avec le diable numéro 15 jusqu'au monde le 21, et nous aurons là les guides spirituels qui nous accompagneront dans notre quête de l'au-delà, au-delà de notre mental, au-delà de nos 5 sens. Voilà. Si vous avez bien compté, on est à 21 avec ces 3 groupes, parce qu'il reste le mat. Le mat n'a pas de numéro parce qu'il n'a pas de place. Il est toujours un peu autour des autres cartes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va voyager à travers ces images et qui va tirer les enseignements ou pas. Selon ce qu'il en fera, il va avoir tendance à aller vers la sagesse ou bien à aller vers l'errance. Bien, donc nous allons démarrer aujourd'hui avec le battleur. Alors, sur mon blog, bien se servir du tarot pour bien vivre.com, bien se servir du tarot pour bien vivre.com, tout attaché et en minuscule. Je vous donne avec plus de 22 articles, je pense qu'il y en a 29, je vous donne tout l'enseignement gratuitement sur chaque lame du tarot, les 22 arcanes majeurs. Donc, je vous dis ça parce que dans cette vidéo, je vais vous parler maintenant de comment on peut se servir de chaque lame et non pas du symbolisme. Comme c'est déjà fait, on va pas perdre de temps avec ça. Donc je vous invite à aller voir mon blog et à aller, si vous voulez, imprimer tout ce qui concerne le symbolisme. Comme ça, vous aurez un support et on va pouvoir utiliser maintenant de façon plus pragmatique le tarot. Voilà. Donc, le battleur. Le battleur, derrière le battleur, le guide qui est là, il nous dit « Où en es-tu » Alors, en fait, la réalité, c'est que c'est nous, à des périodes différentes de notre vie, avons besoin de nous arrêter. Et on se dit « Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je vaux. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus comment faire. » À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que je reconsidère ce que j'ai en moi pour m'exprimer dans la vie et pour avancer. Et c'est là que
à l'intérieur de soi, nous avons notre guide, le guide du battleur, qui nous dit, mais regarde, n'oublie pas que tu as tout en toi. Ce tout est représenté par les éléments, les différents éléments. Vous savez, la terre, l'air, l'eau et le feu. Parce que à l'intérieur de ces éléments, il y a tous les moyens pour nous exprimer. Il ne faut pas croire que nous sommes moins lotis, certains, par rapport à d'autres. Nous avons absolument tout ce qu'il nous faut. Ce qui fait la différence, c'est que c'est l'utilisation que l'on fait ou pas des outils, et souvent par ignorance. On ne sait pas qu'on les a, ou par inconscience, parce qu'on ne cherche pas si on en a. Voilà, alors le battleur, il dit, tu as l'énergie qu'il faut. Et comment c'est traduit? C'est traduit par ce petit bâton qu'il tient dans la main, qui représente toute l'énergie vitale, la dynamique, l'allant, l'envie, le sens que l'on peut donner à sa vie. Alors vous remarquez que ici, c'est un petit bâton. Hein. Or, vous allez retrouver dans les arcanes mineurs les grands bâtons. Alors pourquoi ici c'est un bâtonnet? Mais pour signifier bien que peut-être que tu n'as absolument pas conscience de toute l'énergie que tu as, d'une énergie et d'une puissance extraordinaire, et que tu peux en faire un pouvoir, toujours sous l'égide de la bienveillance. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand c'est pour soi, on est toujours dans la bienveillance. Et le tarot nous apprend à nous occuper en priorité de soi, avant d'aller vers les autres. Avec soi, bien sûr qu'on va être bienveillant. Bien sûr qu'on cherche à être heureux. Donc, on va utiliser cette puissance que nous donne ce bâton. Il faut en prendre conscience. C'est là qu'on va faire grandir et évoluer le bâtonnet. Donc là, le bâton, c'est la référence avec le feu, la dynamique, le sens, comme je vous l'ai dit. Et puis, on voit que de l'autre main, il tient un denier. Alors le denier, lui, il fait référence à l'élément terre. Il va nous parler, c'est ce que nous dit le guide, il nous dit, mais tu as la capacité de matérialiser, de donner forme, de poser un acte. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour le faire. Donc, l'élément terre, représenté par le denier, doit être utilisé. Nous avons aussi sur la table un petit canif ou un glaive, je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec son fourreau à côté. Là, c'est pareil. Vous constatez que c'est tout petit, mais bien sûr, parce que je n'ai pas conscience ou suffisamment conscience de ce que je peux en faire. Là aussi, notre guide intérieur, le battleur, il nous dit, mais ce glaive symbolise ta capacité à communiquer, ta capacité à séduire, mais séduire dans le sens noble du mot, c'est-à-dire je peux séduire l'autre afin qu'il porte intérêt à ce que je suis. Ça veut dire aussi que moi, je peux communiquer avec moi pour me séduire moi-même et pour voir l'intérêt que j'ai et l'intérêt que je dois me porter. Donc là, on est avec le glaive, on est dans l'élément R, la communication. Ensuite, on va aller dans l'élément O, ici, qui nous parle de tout ce qui est du ressenti. Alors là, le guide, il nous dit, mais tu as en toi une capacité à ressentir, à accueillir les vibrations, les informations extérieures. Et tu peux
en faire quelque chose. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour ressentir la vie, pour ressentir qui je suis. Ensuite, je peux l'amener dans le mental, donc l'amener dans l'élément air pour en faire quelque chose, pour voir quel projet je peux mettre en route. Et pour faire preuve de discernement par rapport à ce que je ressens. Quelles sont les émotions que je ressens? Est-ce que ces émotions sont porteuses de bienfaits pour moi? Ou est-ce que, c'est au niveau de la réflexion ça, est-ce que ces émotions que je ressens ici ne sont pas bonnes pour moi, sont négatives? Auquel cas, ma façon de penser va m'amener par le discernement à éliminer ces émotions-là pour ne garder que celles qui sont positives, c'est-à-dire celles qui vont m'amener à matérialiser, à donner forme à mon bonheur. Et là, on va dans les deniers. Pour cela, il me faut de l'énergie, mais j'en ai de l'énergie. J'en reçois par les vibrations, par le recueillement. Quand je suis fatiguée, qu'est-ce qui se passe? Je suis vidée, on le dit bien, je suis vidée. Qu'est-ce qu'il m'est conseillé par mon être intérieur, mon guide intérieur? Assieds-toi, repose-toi, ne pense à rien et laisse-toi nourrir par ce qui vient. Alors ce qui vient, ça va être quoi? Ça va être une belle image, ça va être le soleil, ça va être... Non, ça va pas être ce qui ne va pas. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais c'est ça que je dois essayer de mettre de côté. C'est pas l'oublier, c'est le mettre en sommeil pour recharger mes accus. Et le battleur, il me dit ça. Il me dit ça, recharge-toi parce que ensuite il va falloir repartir à l'assaut de ton bonheur. Et il faut que tu aies tout en toi pour pouvoir te faire du bien. Et là, je vais retrouver l'allant, je vais repartir à la quête de ma communication, à la quête de ce que je ressens et à la quête de la façon dont je vais pouvoir donner forme à tout ça. Voilà. Bien, on va terminer avec le battleur. Donc ce battleur, quand il a compris qu'il a tout en lui, il va falloir qu'il passe dans un autre paysage, dans un autre enseignement, celui de l'intériorisation. On va aller affiner ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors vous constatez que cette papesse, ce deuxième guide, il nous dit, ne serait-ce que par l'aspect physique, et là aussi je vous invite à aller sur mon blog pour voir tout le symbolisme de la papesse. Eh bien, la papesse, elle nous dit, va à l'intérieur de toi. Il est temps de te taire et d'aller écouter ce qui se passe en toi, de tenir compte de ton histoire intérieure. Parce que c'est dans le ressenti que tu vas trouver la nourriture et la force d'extérioriser qui tu es. Sur le livre qu'elle a sur ses genoux, il y a toute son histoire. Et son histoire, c'est toutes les lois qui sont les siennes. C'est pas les lois extérieures, c'est pas les lois de la vie, ce sont ses lois intérieures. Est-ce que je les écoute? Quelles sont-elles? En quoi je crois, moi? Qu'est-ce que c'est qui m'anime à l'intérieur de moi? Alors, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais ce qui m'est demandé, c'est d'en tenir compte. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je souhaiterais? Qu'est-ce que je voudrais?
Il ne s'agit pas là d'aller voir si je peux réaliser ou pas. Non, c'est simplement être dans ce qui m'anime, ce qui est moi, au plus profond de moi, dans sa plus grande, dans son plus grand dénuement. Par exemple, à l'intérieur de moi, je sens un grand amour. Alors, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais si vous voulez être honnête, combien de fois on a des larmes aux yeux, tout d'un coup comme ça, parce qu'on est touché profondément par quelque chose. Mais ça touche quoi? Ça touche notre quota d'amour. Est-ce que j'ai pris conscience de ça? Est-ce que je mesure à quel point c'est important et que si à ce moment-là, par cet événement, je suis touchée à ce point, c'est que ce quota d'amour, il guide tout ce que je fais. Est-ce que je le laisse constamment s'exprimer ou est-ce que je le réfrène? Parce que la vie m'amène à réfréner, parce qu'il faut réfléchir, parce qu'il faut avancer, parce qu'il faut faire, il faut être dans le faire, il faut produire, il faut... Stop, stop. Le guide de la papesse, il dit, va voir dans ton temple intérieur qui tu es. Oublie l'extérieur. Ça va être un grand bonheur de se remettre en contact avec ce que l'on est. Voilà pour la papesse. Et bien voilà, la prochaine vidéo, nous regarderons l'impératrice et l'empereur. Et je vous souhaite en attendant une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner à ma chaîne. Et voilà, bye bye, à bientôt.